Bonjour Juliette, tu vas bien? Salut Max, très bien et toi? Super. Dis donc, j'ai reçu un mail avec un close de loop 1 à faire. Je n'ai pas bien compris ce que c'était. Tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, tout d'abord, un close the loop consiste à essayer de contacter un client qui a répondu à une de nos enquêtes dans un triple objectif. Le remercier d'avoir répondu, lui faire préciser ses réponses afin de bien comprendre ses attentes et engager BMS dans une démarche d'amélioration continue. Et concrètement, comment je fais? C'est très simple, je vais t'expliquer. Justement, j'ai un CLP1 à faire moi aussi. Cool, montre-moi. Tout d'abord, si un client qui t'a été attribué nous répond, tu reçois un mail avec un lien qui te permet de te connecter à la plateforme Satmetrix. Tu peux accéder à l'outil à l'aide de ton identifiant et mot de passe BMS. Pense d'ailleurs à enregistrer ce lien dans tes favoris. Tu arrives sur la page d'accueil dans Actions, puis Mes actions, et tu vas trouver la liste des CLP1 que tu dois réaliser. Tu peux avoir affaire à différents profils selon la note générale de 0 à 10 qu'ils ont attribuée. En vert, des promoteurs, de 9 à 10, en jaune, des passifs de 7 à 8, en rouge, des détracteurs de 0 à 6. D'accord. On doit recontacter tous les clients? Absolument, mais avant, pense à bien préparer ton appel. Le but est de créer un contact différenciant en privilégiant l'écoute active et l'empathie lors de l'échange. À l'issue de l'entretien téléphonique, tu pourras renseigner ton compte-rendu dans l'outil. Essayons avec ce client par exemple. On arrive sur sa fiche avec d'abord ses informations de contact. Si le téléphone n'est pas renseigné, tu dois contacter la personne par mail. Juste en dessous, les détails de l'enquête. Nom, date d'envoi, date de réception du questionnaire client, etc. En descendant encore un peu, on accède aux détails des réponses du questionnaire. On va donc chercher à comprendre pourquoi ce client a attribué ses notes pendant l'entretien téléphonique. À droite, le follow-up avec le nom du close looper, la date butoir pour réaliser son CLP1 et la gestion des statuts. Plusieurs cas de figure sont possibles. Premier cas de figure, pas de réponse du client lors du premier contact. Tu dois alors sélectionner In Progress et cocher Client contacté. Deuxième cas de figure, on parvient à joindre le client au téléphone. Tu dois alors sélectionner Closed, cocher CLP1 réalisé et renseigner le compte-rendu d'appel dans le Follow-up Note. Troisième cas de figure, pas de réponse du client après 3 relances téléphoniques et un mail. Tu dois alors sélectionner Closed et cocher Client contacté. Dans les 3 cas, pense bien à cliquer sur Save afin d'enregistrer ton travail. J'ai compris. Une dernière question. Si je suis en congé ou indisponible pour diverses raisons, comment faire pour réaliser les relances dans les temps? De manière exceptionnelle, tu peux réattribuer ton CLP1 à un autre close looper en cliquant sur Owner, puis en choisissant la personne de ton choix. Encore une fois, n'oublie pas de cliquer sur Save. Génial! Et voilà, tu sais tout maintenant. Merci Juliette. Je vais de suite me connecter pour me mettre au travail.